Mhm. Pendant la consolidation, en fait. J'ai Mhm. même tracé les trend lines là. Mhm. Donc, j'ai dit ça a une petite rotation. Donc, j'attendais d'observer. Bon, j'étais en train de regarder d'autres choses. Ça fait que ça a démarré sans même que je me rende compte, quoi. Ah, En fait, moi, j'avais dit, si vous vous souvenez bien, la dernière vidéo là, non, celle-là, c'est la dernière vidéo qui parlait de Bitcoin. Il y a les micros qui dérangent, hein. La dernière vidéo qui parlait de Bitcoin, celle-là, chute de BTC à 44 000 dollars ou hausse à 70 000 dollars là. Depuis, moi, j'avais déjà fait mon scénario vendeur. Je me suis dit, moi, je vais vendre Bitcoin. Et mon TP, ça va être les 44 000 dollars en question. Si vous vous souvenez même, dans le canal privé, voilà, c'était ça l'analyse dans le canal privé, ici, là. Et je vous disais que moi, je n'ai qu'un seul scénario vendeur. Et celui-ci. J'attends Bitcoin ici pour pouvoir commencer à vendre. Et ce qui renforce même le sentiment de vente, c'est parce que le mouvement qui était censé faire le spring, donc le mouvement qui était censé buy maintenant pour aller au bull market là, a laissé une grosse signature de liquidité. Et ça, c'est un truc que je n'ai pas trouvé normal. Donc, voici pourquoi je vous avais envoyé le scénario là pour vous dire que pour les personnes qui veulent renforcer, d'accord, vous pouvez renforcer, mais vous pouvez garder à l'esprit qu'on pourra encore avoir une belle correction qui va nous emmener vers des plus bas niveaux afin maintenant de repartir pour le bull market. Bon, quand j'ai fait l'analyse sur YouTube, il y a certains qui ont dit que ouais, je me suis trompé sur l'analyse, il y a d'autres qui ont dit que je n'étais pas d'accord. Bon, après, c'est pas comme si Bitcoin est déjà à 54 000 dollars, à 44 000 dollars. Ce que je veux plutôt vous montrer, c'est que lorsque vous avez un scénario en tête, même si la grosse majorité n'est pas d'accord, suivez toujours votre plan. Voici pourquoi jusque-là, moi, je n'ai pas arrêté de prendre mes positions sur Bitcoin. À chaque fois qu'il retrace, je dose. À chaque fois qu'il retrace, je dose. Si vous regardez même ici, là, voilà. Donc, il est venu ici, il a démarré. Et en fait, pourquoi le prix était monté? Le prix était monté à cause de beaucoup de questions, à cause de beaucoup de points. Le premier point, c'était surtout la baisse des taux d'intérêt des États-Unis. Ça a créé un engouement là. Donc, euphoriquement, par les émotions, les gens ont décidé de partir acheter le Bitcoin vite fait. Et donc, on voit que le prix est monté comme ça, mais on ne peut pas autant monter sans corriger. D'autant plus que même la montée là, il ne laisse pas des zones sécurisées, il laisse plutôt des zones de liquidité. Donc là, quand j'ai vu ça depuis ici, là, j'ai déclenché mon autre vendeur. Même quand on faisait des lives là, bon, c'est parce qu'après, il y a certains qui n'ont pas fait attention, mais même quand on faisait des lives là, j'étais déjà en position. Quand il est arrivé ici, j'ai supporté le drawdown jusqu'ici là. J'étais déjà dans le trade en fait. Et donc là, je pense que ça c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus. Là, c'était la position de renforcement. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Euh, voilà. Donc, quand on revient en daily, parce que tout parle de daily. Voilà, c'est ça l'analyse en daily. Voilà. Quand on revient en daily, on remarque que c'était sur l'autre broker là. C'est même où? C'était ici. Voilà. C'était ça mon analyse en daily. Quand on revient en daily, on se rend compte que il a fait tout le mouvement qu'il a eu à faire. Normalement, ici, à la fin du décompte, ça devait être le mouvement acheteur. Alors que tout ce qu'il est venu faire là, c'était seulement la prise de liquidité qui était en haut là pour redescendre. Mais pourquoi moi, en fait, je décide de vendre effectivement à ce niveau, alors que beaucoup parlent de retour au bull market et autres. Comme je vous disais, on était toujours dans une forme de consolidation. Et je vous disais surtout que il y avait une seule zone qui pouvait faire réactive, où le prix devait être défendu. Lorsqu'on vit en 4 heures, c'était cette zone-là. Voilà, vous avez vu ici, on avait eu un changement de caractère. Depuis là, il n'a pas fait la correction pour venir dans le bloc de commande qui devait lui permettre de démarrer pour aller à l'achat. Et donc, on a vu qu'il est seulement parti comme ça et il a commencé à créer la structure de retournement avant tout simplement de corriger. Donc là, c'est maintenant la correction. Et il s'est assuré de faire quoi? Vous avez vu ici, il a laissé une grosse base de liquidité. Là aussi, il a laissé une grosse base de liquidité. Et donc, même le mouvement qui a, soi-disant, fait la hausse avec le test là, c'est lui-même aussi un autre mouvement de liquidité. Moi, je vois très mal un Bitcoin partir au bull market en laissant toute la liquidité là. Donc, et je vous disais, souvenez-vous que la première prise la prise de liquidité qui sera significative, c'est laquelle? C'était les equal highs qui sont là. Une fois il a eu à pointer ces equal highs là, il a drop. Donc, même ici, ça a seulement été un retracement qui nous a permis de encore faire quoi? Renforcer nos positions vendeuses. Pourquoi? Regardez, ici, on est là. Il y a un micro qui dérange, hein. Regardez, on est ici, là. Vous avez vu? Là, quand le prix chute comme ça,
On sait que notre marché se déplace en impulsion et en correction. Donc, techniquement, il faut qu'il corrige un peu. Et on voit bien que lorsqu'il corrige un peu en question, le mouvement qu'il corrige, c'est pour venir faire quoi? Il est venu combler ici une fair value gap. Mais en fait, avant même de passer la fair value gap là, on avait quoi? On avait tout simplement une hidden base. Il y a un order block qui est là. Donc, en fait, le mouvement qui est monté là est venu ici mitigé au niveau de la fair value gap. Boum. Et après avoir fait ça, normalement, on était censé réagir au niveau de ce order block là. Et donc, on a coulé. Maintenant, comment je trouve la position de renforcement? C'est parce que ici, c'est d'abord ma base. En fait, ça veut dire que c'est ici là mon niveau de résistance où je décide c'est mon niveau de rejet en fait. Donc, depuis le trade qui est ici, son renforcement, c'est à partir d'ici. Mais si on se base sur nos principes de SMC qu'on voit ici et là, c'est simple. Lorsqu'on vit en 30 minutes, aïe, aïe, aïe. Lorsqu'on vit en 30 minutes, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le mouvement qui monte, il fait quoi? Il laisse aussi un grand niveau de liquidité avec plusieurs niveaux de liquidité. Tout ça, c'était en fait la liquidité. Il n'y avait rien de solide là pour que le prix revienne faire prendre appui et puis démarrer. Non. Donc là, on remarque qu'il fait quoi? Il fait BOS, changement de caractère. C'est à partir d'ici que nous, on a notre confirmation de vente. Et si je reviens même en 15 minutes, pourquoi je décide de prendre cette zone? Parce qu'en 15 minutes, on a quoi? On a comblement de la fair value gap. Et si on vient réagir sur un doji signature, par la même occasion aussi une hidden base qui est là, on vient réagir à l'intérieur. Donc, il a fait quoi? Il a fait prise de liquidité qui est ici. D'accord? Prise de liquidité et on est reparti. Alors là, ce sont des faux BOS parce que ce sont des BOS qui découlent tout simplement d'un inducement. Parce que la prise de liquidité, là, c'est de l'inducement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est là, on est là. Voici le vrai BOS, il est ici. Quand il fait son vrai BOS ici, qu'est-ce qui me permet de rentrer ici avec précision? C'est parce que je prends le mouvement en lui-même. Quand je prends le mouvement en lui-même, on est d'ici à ici. D'ici à ici, on se rend bien compte que lorsque le prix remonte, il revient tout de suite au niveau des 50%. Donc, c'est pile poil à ce niveau des 50% là. OK? C'est pile poil à ce niveau des 50% là. Et si je prends même, ça c'est l'outil boîte à gants, si je prends même un retracement de Fibo, on va se rendre compte que c'est précisément ce niveau qui correspond à quoi? Le niveau des 50%, presque le niveau de la zone OTE. Et donc, en unité de temps inférieure, même, on a encore d'autres confirmations supplémentaires, notamment en M1. En fait, tout le mouvement sur le Bitcoin, là, toute la vente qu'il y a actuellement, si quelqu'un avait bien suivi depuis le départ, depuis quand je disais que j'allais vendre là, la personne allait se faire un maximum de gains. Et là, je suis en train de descendre avec lui pour que lorsqu'on arrive dans mes niveaux là, je vais seulement racheter, renforcer mes crypto-monnaies. Donc ça, c'est aussi l'avantage d'être un trader, c'est que on peut très certainement anticiper les mouvements. Donc là, les personnes, effectivement, qui se sont basées sur les émotions, en mode non, Bitcoin est monté, ça va plus chuter. Là, normalement, elles ont mal à la tête et elles n'ont pas pu saisir ces opportunités de vente-là. Donc, ouais, c'est le même trade que je traîne depuis ici, que je suis seulement en train de faire les Mais rangs. excusez-moi, Mhm. bonsoir à tous. Et Et voici. à quel niveau vous attendez pour acheter à nouveau le Bitcoin? Maintenant, là, en fait, Au- la liquidité, En dessous des 50 000 $. en fait, c'est bon, il est là. Allô? Allô, allô, oui. C'est bon? Et C'est là. on OK. t'entend. Oui, oui, c'est bon. Où est-ce que moi j'attends normalement le prix pour acheter? En fait, là, j'ai ma liquidité. Ici, là, la liquidité qui est là, c'est elle que je vise d'abord. Mais comme je vous disais dans mes anciens lives, à côté de cette liquidité-là, avant cette liquidité-là, il y a cette liquidité-là. Ça, c'est une grosse signature de liquidité qui est ici. Donc, il y a de fortes chances que ce niveau saute. Maintenant, où est-ce que moi j'attends le prix? Je vais revenir en weekly. Après, si le prix n'est pas jusque là-bas, franchement, bon, on va voir le scénario où le prix pourrait ne pas aller jusque là-bas. OK. Donc, vous avez vu, quand on est en weekly, regardez, là où le prix est venu réagir ici, là, signature de liquidité en attente, ça correspond à quoi? En fait, ça correspond à une fair value gap et en même temps à un breaker block. Donc, ici, on est market shift. Ça correspond par la même occasion à un breaker block. Donc, le prix pourra revenir jusqu'où? Il peut bien corriger jusqu'ici, comme je vous disais dans mes anciennes vidéos. Il peut bien venir corriger jusqu'ici là. Pourquoi? Parce que là, on aura complément de la fair value gap, création de liquidité qui est prise en interne, inducement ici, et là, on aura quoi? Sweep liquidité en externe. Donc, voici la zone qui pourra bien faire réagir le prix. Voici pourquoi, moi, dans mon esprit, Bitcoin peut bien chuter jusqu'au niveau de 40 000 $. 40 000, 44 000, 40 000 $.
Donc, aussi longtemps qu'il ne me sort pas une configuration de retournement solide, déjà que là, il n'y a pas une base solide, moi, je ne coupe pas mes autres vendeurs. Et par la même occasion, vous avez vu, j'ai posé une question dans mon analyse et dans ma démarche, dans ma vision de la démarche du prix, j'ai posé une question. Est-ce qu'on est réellement sur un spring? Donc, est-ce qu'on est réellement sur un vrai mouvement qui démarre? Est-ce qu'on est réellement sur du spring, test ici et le démarrage, ou on est tout simplement dans une illusion? Parce que le mouvement qui doit donner, enfin, la configuration qui doit donner le mouvement qui nous amène au bull market ne peut pas être une liquidité. En fait, ici, si vous voulez, on a des prises de liquidité. Donc, le mouvement qui prend la liquidité est lui-même une liquidité en attente. Or, liquidité en attente est forcément appelée à être sautée. Voici pourquoi j'ai déduit que le mouvement qui a réagi là, ce n'est pas un mouvement solide. Donc, il y a de fortes chances qu'on revienne pour casser ce niveau-là. Et à partir de là, soit tu crois à ton scénario ou encore à ta stratégie, soit tu ne crois pas. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à doser les lots. Si vous vous souvenez de le groupe de formation, je vous disais, je ne crois pas à la hausse du Bitcoin. Je crois plutôt à la baisse du Bitcoin. Et à partir de quand je vous ai dit que je croyais à la baisse du Bitcoin, je n'ai cherché que des opportunités vendeuses. Oui, oui, vous avez dit ça plusieurs fois. Moi, je me souviens. Exactement. Je ne cherchais maintenant que des positions vendeuses. Déjà, on est dans une grosse consolidation. Et on voit bien que dans cette consolidation, en fait, en réalité, on a quoi? Des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et l'autre point que j'avais mentionné et que j'avais soulevé, c'était que, voilà, c'était que lorsqu'on arrive en weekly, quand on prend de cette fourchette à cette fourchette, on ne peut pas venir acheter dans cette zone premium-là. Techniquement, on doit revenir au moins dans le niveau discount pour pouvoir racheter. Et donc là, le niveau discount le plus proche, c'est celui qui nous amène au niveau des 50%. Donc là, il y a de fortes chances que cette zone ici soit une zone très pertinente pour faire réagir le prix à l'achat. C'est pourquoi je vends. Mais techniquement, quand on voit un Bitcoin faire ça, quand on voit un Bitcoin faire une grosse hausse comme ça, on n'a plus envie qu'il chute. Pourquoi? Parce qu'on a vu par la même occasion qu'il y avait des crypto-monnaies qui se sont réveillées. Donc là, forcément, si tu viens dire que oui, tu attends à ce qu'un Bitcoin chute, les personnes qui sont sentimentales vont te dire non, tu t'es trompé, comme certains m'ont dit dans ma vidéo là. Ton analyse, hein, tu t'es trompé. Alors que Alors qu'en fait, moi, c'est mon coach en SMC qui m'a surtout mis ça à l'esprit, que le marché, peu importe le marché, non, c'est la liquidité qui contrôle tout. Donc, si les liquidités les plus importantes n'ont pas été prises, même si tu vois qu'il y a de l'euphorie, il y a des trucs comme ça, garde toujours le cap, reste concentré. Les liquidités vont être sautées. Et après, fondamentalement, c'est pas trop ça. Fondamentalement, c'est pas trop ça. Moi, j'ai dit aussi longtemps qu'il n'y a pas une décision claire sur les élections des États-Unis d'Amérique ou encore sur la politique des taux d'intérêt. Bon, sur la politique des taux d'intérêt, on sait que les taux d'intérêt vont baisser. Mais les États-Unis d'Amérique comptent pour beaucoup dans la hausse du marché crypto. Et par la même occasion, euh, en dehors des États-Unis d'Amérique et les élections, il faut savoir que la situation géopolitique, ce n'est pas trop ça. Voilà, géopolitique, ce n'est pas trop ça. Avec toute l'instabilité qu'il y a là, les marchés à hausse ne peuvent que se casser la face. Donc, même si vous faites une analyse, les gens ne sont pas d'accord avec vous, suivez toujours votre analyse. Parce que votre analyse découle de quelque chose. Elle découle d'une stratégie. Une stratégie qui devrait avoir été backtestée un peu. Devrait avoir été backtestée. En fait, en réalité, j'attendais même le prix quelque part ici, là. Voilà, j'attendais le prix ici. Je ne m'attendais pas normalement à ce qu'il vienne chuter comme ça. J'attendais le prix ici. Après, j'ai encore relativisé pour pouvoir prendre une position ici, là, afin de vendre. J'ai privilégié les 50%. Effectivement. Et Wilson peut aller en weekly. Oui, un peu. Et là, je vais changer de broker. En fait, si on constate tous ces mouvements que le BTC est en train de donner, ce n'est qu'une petite correction des weekly, hein. Puisque moi, je vois déjà des gens qui sont en train de parler que non, avec ce que Bitcoin est en train de faire actuellement et des tendances baissières, quoi, quoi, quoi. Mais quand on regarde en weekly, là, on voit que ça n'a même pas atteint la zone discount La zone acheteuse de 8 clients. oui, la zone acheteuse de weekly. Mhm. Je sais pas, les gens, ils font leurs analyses seulement en 2-1 et H4 ou bien, je sais pas. Mais sinon, c'est comme vous avez dit, ça peut bien chuter jusqu'aux 40 000.
Là où on a votre doji signature, là, ou bien comment vous l'appelez. Mhm. Si, 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 si. En fait, même quand Et- on vient, même quand on vient en daily, bah, c'est pourquoi je vous dis que, en fait, en réalité, non. La zone qui doit faire réagir le prix, qui peut étouffer, comme on dit, étouffer le prix, techniquement, c'est cette zone-là. Vous avez vu, c'est ici. Si le prix casse ici, là, on plonge sans négociation, parce que tout ça, c'est la liquidité. Donc, si le prix casse cette zone-là, on plonge sans négociation. Et ça, de façon violente. Vous venez prendre cette grosse Mhm. liquidité-là, venir réagir dans cette base-là et maintenant démarrer. Et ça, on sera dans une Effectivement. zone acheteuse. Et là, on sera dans une zone acheteuse. Ouais. Donc, c'est ça, en fait. C'est de là, c'est de toutes ces observations-là que j'ai eu à faire mon analyse et prendre ma responsabilité en appuyant sur les boutons. Et vous n'avez pas tort aussi. Ça a bien fonctionné. La connaissance, c'est bien. Non, le doigt magique qui appuie. Les, les doigts avec BTC. C'était c'est Il y a là. BTC qui est mentionné. Non, pas seulement BTC, c'est un doigt qui appuie Mais seulement. Ici, c'est bas, il Les, appuie. les C'est doigts, ça, il les appuie. doigts C'est portent, qu'est-ce qu'il appuie. les doigts portent une bague en or de BTC. Donc, Ah, les karmas de, comment dirais-je, de gold puis BTC. Ça rate pas. c'est le gaz, c'est le gaz. Donc, ici dans mon sel, pour toutes les personnes qui me demandent ce qu'ils pensent du marché crypto, je pense qu'on est en train de cracher. Je pense qu'on est en train de cracher jusqu'à nouvel ordre. Ce marché est épuisant, quoi. Franchement. Et vous avez vu, en fait, là, il a fait comment? Il a fait. Alors, ça, c'est un schéma plutôt inhabituel. Il a fait UT, retest et il a plongé. En fait, le mouvement qui part mitiger la FVG là, c'est une liquidité, hein? C'est une liquidité. Voilà. C'est une liquidité. Mais vous avez vu, lorsqu'il est descendu On comme ça, on voit que lui, c'est une liquidité qui a pris autre liquidité. C'est si, ça. si, si, si. Donc, c'est une liquidité qui prend une autre liquidité. Par la même occasion, vous avez vu, lorsqu'il est remonté là, regardez les gars, toute la base là, regardez tout ça, ici, ici, là, c'est la liquidité. Et il n'y a même pas une zone, genre, on va dire, une zone, une zone, vraiment une zone. Voilà le truc. Une zone, vraiment, vraiment une zone pour faire réagir le prix. Donc, c'est le niveau là, normalement, qui devrait faire réagir le prix. Mais vous avez vu, en fait, de part et d'autre, regardez. Ça là, c'est une signature de liquidité en attente. Ici, là même, n'en parlons pas. Donc, là, maintenant, comme il a corrigé comme ça, il peut encore faire un retracement. Ça, c'est pas un problème. Nous, on adore les retracements. Retracement Ah, équivalent à doser. là, ouais, je sais que les dosages là est fort. Non, Les trois autres positions là. dosage fort, non, c'est haut. Ça, c'est le dosage vraiment. Même en price action, hein, même en price action, tout passe. Regardez. Ici, vous avez quoi? Ici, vous avez votre support. Moi, je ne traite pas Bitcoin hein, déjà. Comme vous voyez me concentrer sur Bitcoin comme ça, là, c'est que je suis trop sûr parce que généralement, Bitcoin, il est toujours soit tenté de me BE ou en train de me stop loss. Il me fout les boules. Trop volatile. Vous avez vu? Ici, si vous avez raté, par exemple, cette entrée-là, vous rattrapez en entrée price action ici, là, tac, vente. Donc là, tu as ta position qui coule depuis le haut là-bas, ici, qui est en train de couler. Là, c'est ta position de renforcement. C'est le gaz. C'est un mauvais gain qui est là. Et là, comme ça, s'il faut maintenant évaluer ça en termes de RR, comme l'autre m'a dit, tu avais été RR, flemme. Comme l'autre m'a dit, il m'a dit, toi avec tes RR. Oh, bon, par contre, la première position, là, le stop loss, il est en haut. Hein. Il n'est pas aussi resserré que ça. Ouais. Il est quelque part là. Quand je suis pas, au début, là, j'étais pas sûr que le machin, donc,
Le stop loss, je l'ai mis un peu plus haut. Mais après, quand je suis sûr là, attendez un peu s'il vous plaît, on sonne à ma porte. Voilà, donc s'il faut réfléchir en termes de ratio de composants, la première position, c'est un R de 4. Bon, ça, c'est sur le TP. Si le TP, c'est 40 000, hein. La deuxième position, c'est un RR de 30. Deuxième position, 50. Hein? Troisième position, 30. Donc, sur la totalité, on n'est pas en moins de 100. Maintenant, le plus important ici, c'est de avoir la maturité pour supporter comment, supporter le retracement. Parce que quand on rentre ici, quand il retrace jusqu'ici, il retrace presque au mouvement presque au prix d'entrée. Donc là, maintenant, il faut vous dire, bon, vous savez ce que vous faites. Parce qu'au moindre retracement, si vous ne savez pas ce que vous faites, il y a de fortes chances que vous allez couper le trade. Même, Exactement. même ici, là, si on prend le price action, on a un gros support. Ici, on a une grosse. En fait, pourquoi les gens voulaient acheter? Moi, je n'ai pas compris, hein. Les gens voulaient acheter, c'est l'histoire d'être mécanique, puisqu'on dit que le niveau auquel Bitcoin est actuellement, il ne doit pas chuter encore. C'est ce que les gens se disent. Avec l'histoire de le bull market doit se passer 2024, 2025 et puis tout ça. Mais le bull market aura lieu. Et le côté positif dans tout ça, le côté positif dans tout ça, c'est que aussi forte, comme je vous disais dans les lives, aussi forte est l'accumulation, aussi importante sera l'impulsion de prise de liquidité. Donc, ça veut dire aussi forte est cette accumulation que nous sommes en train de voir actuellement, aussi importante sera. Vous voyez même pas que le schéma, il est plutôt intéressant. En mode comme ça, OK, on accumule comme ça, pouvoir faire quoi? Une impulsion comme ça. Parce qu'il y a des grosses liquidités et il crée des liquidités au fur et à mesure en même temps. Donc, c'est comme ça que normalement, les traders, là, là, normalement, vous êtes en position. Et c'est un peu ça la particularité, en fait. La particularité, c'est que quand on est trader, on trade pour acheter. Oui, On va voir comment on va notre paye pour j'ai pas, l'achat ou j'entends pour la pas, vente. j'entends pas bien. Donc, est-ce qu'on peut avoir une autre entrée pour la vente? Est-ce qu'on peut avoir une autre entrée pour la vente? Bien sûr, le marché peut proposer une autre entrée pour la vente. Il peut bien le faire. Maintenant, il faudra juste attendre. Et puis, agir. Puisqu'on est encore dans la zone comme, premium, non? Le discount Non, non, on est de en la premium. vente. On est en premium. Oui, discount On est de en la premium. vente. Oui, discount de la vente. Si, si, discount de la vente. Voilà. Voilà. Mais ça, Will, ça, c'est premium de weekly, non? Ouais, ça, c'est premium de weekly. C'est weekly. Voilà, c'est pas pour day trade. La grande unité de temps est plus importante que la plus petite unité de temps. La macro est plus, la macro est plus importante que la micro. Alors, parce En que fait, là, peut-être, mais on doit attendre que euh, ça donne des conditions de retracement et puis peut-être se positionner sur un comme un breaker block. Peut-être. Attendez-vous là. Attendez, les gars. Comment on vous dit que je vends et puis vous doutez là-bas? Je vous demande seulement pour savoir, hein. Je vous demande d'abord. Hmm? moi? Comment je vous dis que je vends et puis vous doutez? Non, moi, je ne doute jamais. Parce que c'est après analyse. Il faut douter, hein. Il n'y a pas de, il Mais, y a pas de connaissances Will, Non, mais personnelles. en votre demande fait, d'IA ici, pourquoi vous n'avez pas choisi la bougie au milieu là-bas? Au milieu, ici, là. La petite bougie là, oui. Non, Marteau là. ça, c'est l'inducement. En fait, ça, c'est la liquidité qu'il est venu laisser avant de continuer le mouvement. C'est un schéma de liquidité qu'on voit tout le temps. Et vous ne pouvez pas poser la question là si vous étiez en formation avec moi, hein. non, mais pendant la formation, vous avez dit que Hmm. il y a le Bitcoin et le Gold analysent fondamentalement sur le high time frame.
Oui, Et on que a. les gens Mhm. négligent ça. Voilà, les gens négligent ça et après, ils vont se faire avoir. Là, on ne Ouais. peut pas acheter ici, là. Ça, c'est l'inducement, c'est la liquidité. C'est trop visible. Celui qui achète, là, il aime les problèmes. Non, je parle de, comment dire, là où vous avez mis votre domaine là, il y a Ici, là. une petite, voilà. En fait, ici, non. Hein, la bougie noire qui est là. Non, non, en bas, En bas, là. les petits marteaux là, oui, marteau inversé là. Ici, là. Pourquoi j'ai pas pris ça? Voilà. Oui, Bon, comme demand zone. bon, il n'a aucune pertinence à mon humble avis, hein, parce que c'est pour moi, la bougie institutionnelle, c'est celle-là. En fait, non. Ok. La SMC a un principe. Le principe de la SMC, c'est quoi? Vous qui tradez la SMC, là, s'il vous plaît, c'est quoi le principe de la SMC? Vous avez vu, non? Après que je Bah, vais dire qu'il c'est, y a les sorties là-bas, Madame Audrey va dire qu'il n'y a pas les sorties. moi, La je me recherche de base la liquidité. sur La les recherche BOS, de la les liquidité. FVG, et puis, Hein? Non, 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 je n'ai pas dit les outils ou encore les concepts. J'ai dit, c'est quoi le principe premier de la SMC? liquidité. Non, 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 même pas. C'est-à-dire que lorsque vous commencez la Ah SMC, bon? qu'est-ce qu'on vous dit d'abord au départ? On ne vous parle pas de liquidité, on ne vous parle pas de structure de marché. On vous dit que On la parle de S, trader comme les institutions. voilà, on vous dit que le principe de la SMC, qu'il s'agisse même de la SMV, c'est la même chose. Le principe, c'est de pouvoir trader avec le même mouvement que les institutions. Eh oui. Et pour ce faire, on appelle maintenant, ça fait maintenant appel au trading des zones. C'est-à-dire qu'on va choisir en fonction de certains concepts, soit de liquidité, de fair value gap, d'inducement, de sweep liquidité, liquidité interne, des zones où on estime que les institutions auraient donné le mouvement du prix. Donc, on va vous dire, par exemple, que lorsque vous attendez le prix dans un order block, c'est parce que vous estimez que cet order block est valide du fait qu'il y ait les institutions qui ont des ordres en attente à l'intérieur. Et vous allez surfer sur le même mouvement qu'elles. Donc, vous, quand vous arrivez sur le marché, au-delà de faire une simple tendance et autres, vous devez surtout chercher la zone parmi les zones, parce qu'il y a plusieurs types de zones. Ici, par exemple, c'est un order block, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'il est valide? Est-ce que cet order block, c'est un order block qui est susceptible de? Est-ce que c'est lui l'order block institutionnel? Et même, on vous a dit quoi que, comme on peut se trouver dans des niveaux où on n'est pas nécessairement sûr du fait que les institutions aient nécessairement des ordres à un certain niveau, on a eu par la même occasion ce qu'on appelle le renforcement du sentiment vis-à-vis des ordres, des ordres en attente des institutions. C'est ainsi la nécessité des confirmations lorsqu'on a choisi une zone. Tout ça, c'est seulement pour ne pas qu'on perde l'argent des autres. Donc, quand quelqu'un arrive, par exemple, dans une zone, par exemple ici, ok, le prix peut réagir ici momentanément. Donc, en fait, s'il réagit ici, il va créer ce qu'on appelle, vous êtes ensemble, vous êtes avec moi, il va créer ce qu'on appelle une trappe. Pourquoi? Parce que c'est pas le vrai niveau, c'est juste un niveau où il y a des ordres, c'est vrai, mais après qui y est sauté. Quand vous descendez maintenant une unité de temps inférieure, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Quand vous êtes venu ici en 1 heure et que vous regardez la zone là, vous avez vu que c'est une base de c'est une liquidité. Vous voyez que celui qui vient acheter, par exemple, ici, là, il aime les problèmes. Celui qui vient, par exemple, acheter là, il aime les problèmes. Celui qui vient acheter ici, il aime les problèmes. Pourquoi? Parce que ça, c'est la liquidité. Et ici, on base une grosse base de liquidité avec un gros déséquilibre. Donc, rien n'est solide là. En toute humilité, pour moi, rien n'est solide ici. Ainsi pourquoi je me dis, tout ça, il y a de fortes chances que ça saute. Maintenant, après, comme le marché est roi, si ça ne saute pas, Jaffoy, ce qui est évident, c'est qu'on est, moi, j'ai déjà mangé depuis en haut là. Là, il y a rien pour changer ça, hein. Mhm. Et il y a un grand ouragan aux États-Unis là-bas, ouragan Milton, Floride, dévasté en ce moment même. Bien sûr, là, avec les Illuminati, là, ils peuvent pas bloquer les ouragans, là. En tout cas, quand la nature se fâche, la nature se fâche, hein. Hi! Mhm. Les investissements des gens. Oh, l'immobilier, c'est le meilleur investissement. Les maisons sont en train de partir là-bas comme rien. Là, on Ah parle, ouais. là, c'est plus de 60 milliards de dollars. Ah ouais. Oh my God, les pertes de vie humaines. Tu n'as même pas le temps de fuir. Oh, nous, en Afrique, là, on est bien. On a seulement le soleil, là, c'est tout. Le soleil, là, même, qui a une autre faveur. Le soleil nous fait du bien. Oh. Ah, c'est ça, c'est une autre faveur même. Mm.
Les soleils même, c'est pas partout, hein. C'est Peut-être passé, vous, ville, ça, au Sénégal, ça vous tape pas bien. c'est passé, les gens veulent c'est passé, les gens veulent s'embrouiller. On a le soleil, on a les plages, on a les rivières. Vous voulez quoi? Les piscines, On a les lacs. on a les lacs, maman. On a tout là. En tout cas, force à eux. Et vous voyez, comment ça s'appelle comment? Quand vous voyez que la nature déchaîne des ouragans comme ça, c'est parce qu'il y a un équilibre terrestre à maintenir. L'homme pèse, hein? Donc souvent, il faut faire le tri. Maintenant, après, pourquoi ça n'arrive que chez eux? Pourquoi ça doit arriver ailleurs? OK. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Preguntitas. Bon, s'il n'y a pas les questions, pour ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube, vous allez voir en bas des descriptions le lien. Le lien là-bas, c'est le Ouais. lien de tout. Coach, jusque-là, moi, je n'arrive pas à identifier un autre bloc institutionnel. Ah, vous avez vu, non? C'est pas une seule. Non, non, mais donc là, si vous n'avez pas identifié un autre bloc institutionnel, ça veut dire que là, c'est un grand problème. Non, mais je vois le bloc de contrat. Il le reconnaît pas parmi dans le contrat, mais ça, Vous étiez en je sais formation pas. avec nous ou bien vous êtes en formation quelque part avec moi? Non, il y a une formation avec vous, mais il y a des cours qu'on a fait quand même, hein. Mais en Vas-y. fait, nous, on a vu, Hmm. pour identifier un bloc institutionnel, nous, en formation, on a vu les conditions de validité d'un ordre bloc, non? Oui, Sauf si vous avez manqué oui, c'est vrai, c'est l'école. vrai. Sauf si vous avez manqué l'école. Non, non, Il a, non. C'est ça, on a vu Et les conditions souvent, de on a vu les conditions de c'est validité. ce que, Mhm. c'est que vous venez de dire tout à l'heure là. C'est les trappes là qui conduisent les gens en erreur, quoi. Non, Parce que en moi, fait, ce que j'ai remarqué, mhm. comment dire, pour vraiment modifier l'ordre bloc des institutionnels, ils vont former d'abord un trap. Et puis, Mhm. juste en dessous du trap là, si on a un fort mouvement, comment dirais-je, suivi des BOS, on peut prendre ça comme ordre bloc institutionnel. Regardez, euh, vous partez dans le groupe de formation. Le dernier livre, surtout le livre sur la Bible de la SMC, c'est ce que je vous reprochais dernièrement. Je vous disais que le problème à vous, c'est que vous suivez des formations. C'est fini, hein. Quand vous avez suivi une bonne formation sur la SMC, il n'y a pas un autre truc qui va s'ajouter, hein. C'est la même chose. Du début à la fin, c'est ce que je disais aussi hier au membre du coaching privé. Donc, le point à vous, c'est que quand je dis vous, c'est la grosse majorité des personnes, hein, c'est pas quelqu'un en particulier. C'est que vous suivez une formation du début à la fin. Après, là, vous ne prenez pas un calepin où vous rédigez votre plan de trading, vous ne backtestez pas. Comment je peux déterminer si ça, c'est une zone trap? Il y a des conditions, notamment celles qu'on a évoquées, les conditions de validité d'un order bloc. Mais il y a aussi certainement les schémas de liquidité. Ça, c'est un schéma de liquidité qu'on a vu. Regardez par exemple ici, là, sur le Bitcoin. Ça, c'est un schéma de liquidité qu'on a vu. On a changement de caractère. Regardez. Est-ce que ça, c'est pas un schéma de liquidité qu'on a vu? Celui-là. Celui-ci. Là, par exemple, vous avez celui-là. OK. Comme ça. Ensuite, vous avez ça. Vous avez un schéma de liquidité comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà. Ça veut dire que là, on aura le changement de caractère. Mais on a d'abord créé quoi? Une flip zone. Le prix peut venir là, il saute cette liquidité ou bien venir réagir à l'intérieur. Tout comme, on a aussi d'autres schémas de liquidité, par exemple, comme m'a dit mon coach en SMV, libère ton esprit et récupère la liquidité. Il dit, wesh, le gars, il me prend pour un cas possédé ou bien quoi. Tout ça, ce sont les schémas de liquidité. Ça veut dire changement de caractère, accumulation, bien des équales, des equal highs ou encore des equal highs ou encore des equal low, prise de liquidité en chute. Ici, par exemple, quand vous avez sur le Bitcoin là, il y a certains qui vont se précipiter, ils vont dire changement de caractère, retour de je ne sais pas quoi.
FVG et vente. Non, alors que là, on a changement de caractère, faux BOS parce que c'est l'inducement, donc prise de liquidité, en chute. Ce sont les mêmes schémas de liquidité qui se dessinent. Donc, même les zones trap, vous allez seulement remarquer que ce sont des schémas de liquidité pour induire plusieurs personnes en erreur. Quand quelqu'un vient ici, là, moi, je vous pose une question. Quand quelqu'un vient ici, là, c'est quoi la pertinence de cet achat-là? Pour moi, il n'a pas de pertinence. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte aucune condition de validité d'un order block. S'il ne respecte aucune condition de validité d'un order block, alors que c'était un order block quand même, parce que il y a des. En fait, non, on peut avoir beaucoup d'order block, mais celui qu'on va choisir, c'est celui qui va respecter les conditions. C'est-à-dire que si j'ai un order block là, j'ai un autre order block ici là, je ne vois pas pourquoi je veux. Et que par exemple, c'est celui du bas qui respecte les conditions de validité, je sais de facto que donc celui-ci, c'est un order block trap. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Donc, le plus important, ce Oui. sont les conditions de validité. Le plus important, ce sont les conditions de validité. Je peux avoir 10 000 order blocks, mais je vais évincer les uns après les autres jusqu'à ce que je trouve celui qui respecte les conditions de validité. Et après, maintenant, j'applique le plan tranquillement. Mais si à chaque order block, vous dites le prix peut réagir, non, non, en fait, ce n'est pas un truc dans le mode je sens, je pressens, il peut vouloir faire comme. C'est pas, en fait, ce ne sont pas nos sentiments qu'on vient trader sur le marché. On trade ce que le marché, on trade le plan. Et le plan sous-entend on le suit parce qu'il a été, il est sur des fondements solides importants. Et voici pourquoi on vous dira que on est sur 100%. 20% c'est la formation, 80% c'est toujours vous. Et ça va toujours être vous. Comme vous pouvez dire, Madame Audrey, le trading, au final, non, ce n'est qu'une question de prise de responsabilité. Moi, j'étais dans ma tête, j'allais vendre mon Bitcoin. Mais je n'ai pas entraîné quelqu'un à vouloir vendre avec moi. De sorte à ce que, dans ma tête, si ça passe, je suis le plan. Si ça ne passe pas aussi, ça arrive aussi parce que le trading, ce n'est pas 100% les gains. Non, le trading, ce sont les gains et les pertes. Donc, revoyez les bases. Et ça, j'ai dit ça à plusieurs personnes. J'ai dit, vous voulez faire le cours vite, vite là. On dit que le cours est reporté. Oh non, mais depuis là, on n'avance pas. D'accord. Après, tu te retrouves maintenant avec beaucoup d'informations que tu n'as pas digérées, que tu n'as pas backtestées. C'est comme un formateur qui t'envoie seulement beaucoup de vidéos, après il disparaît. Là, tu comprends que la vie, c'est pas la blague. C'est le désordre. Il n'y a rien que le marché va vous montrer, qu'il s'agisse du trading crypto ou du trading forex, en termes de stratégie que l'on ait vu. J'ai tenté de m'amuser tout à l'heure sur le Bitcoin, sur le gold. J'étais en M5 ou M1, c'est plus où j'étais là. Voilà. Ici. Non, avant ici, je reviens d'abord là. Ok. Je suis venu bail ici, non? J'ai bail là et j'ai bail encore ici. Mais je savais qu'ici, c'était l'inducement. Je savais très bien que j'étais en train d'acheter sur de l'inducement. Quand le prix est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Bail encore. Liquidité, IDM, Ship liquidité externe, intention acheteuse, BOS, le prix démarre. Et il a laissé la liquidité ici qui viendra prendre. Mais ça, c'est un schéma de liquidité. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est un schéma de liquidité? BOS, liquidité. En fait, non, les gars, qu'est-ce qui est compliqué là? Même si vous étiez venu sortir ici, là. En fait, non. En vrai, moi, je vous dis, on a fait la formation ensemble là. Et puis, si c'est compliqué là, c'est que vous ne prenez pas les choses au sérieux quand même. Vous prenez les choses au sérieux. On a Baïbou. Hein? On a Baïbou. Ça veut dire quoi? On a tiré coup. Ah. Faut pas tirer court, il faut tirer long. On a tiré coup. Donc, elle a fait bleu. Donc, c'est simple. Donc, moi, je me retrouve, hein, moi, avec, je vois bien, très bien ce que le coach veut dire, c'est les fondamentaux. C'est-à-dire que c'est par là qu'on a commencé même le cours. Je veux dire, quand on a compris les choses sérieuses là, Mhm.
c'est là qu'on a commencé à travailler vraiment, voilà, fondamentalement sur n'est-ce pas? les achats et les ventes, entreprendre un trade, comment Voilà. le prendre, comment le positionner. Voilà. Regardez le gold. Là, il a fait BOS, non? Là, il a fait Shosh, non? Le Shosh qu'il Oui, a il a fait fait ici, chose, là. oui, oui. Le Shosh qu'il a fait ici, là. Oui. N'est-ce pas? Il a d'abord laissé liquidité ici et il est redescendu. Donc, le BOS, là, c'est un faux BOS, vu que c'est un BOS qui découle de l'inducement. Qu'est-ce qu'il fait après? Il réagit dans la zone de demand. Mais pourquoi il réagit dans cette zone de demand? Parce qu'il est venu combler la fair value gap. Ensuite, quand il remonte, il vient réagir maintenant dans la zone de supply en faisant quoi? En prenant la liquidité qu'il a laissée. Donc, tous les traders SMC, tous les traders SMC sur le trade là, en vérité, non. Classique. C'est classique. Cas école, ils seraient rentrés en vente ici là, ils auraient seulement vendu tranquillement leur histoire. Il n'y avait rien là. Il n'y avait rien. Vous êtes dans le canal, puis vous avez suivi les cours, tout ça là, il n'y avait rien là. Rien. Il n'y avait rien. Tout Mais est God, bien là. S'il vous plaît, Mhm. est-ce que vous pouvez aller en M30 sur les gold, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a moyen de vendre les gold en M30? En M30. Gold même, je crois qu'il a presque atteint les 2600. Bon, là, on voit qu'il est venu prendre la liquidité. Même tout le schéma que je vous ai dessiné là, c'est tout le schéma là qui s'est passé. En fait, non. Non, vous allez me donner l'attention. Je vais vous poser une question. Pourquoi les gens n'ont pas acheté ici, là? Wow! Regardez. Non, non, là, non. Je suis choqué. Regardez, ici. Ça, on est d'accord, c'est la base. Je vous ai dit que la seule zone où le gold pourra réagir, c'est ici, en prenant la liquidité qui est là. Je peux comprendre les gens qui nous suivent sur Internet, ils n'ont pas accès au canal privé, je suis d'accord. Après, je reviens le matin. Le matin, hein, le matin, je vous dis, c'est un sell to buy. Mais si je vous dis que c'est un sell to buy le matin, je me base sur quoi? Je me base sur un point simple, c'est que si on doit aller toucher la demande le breaker block qui est en bas, mais forcément, ça veut dire qu'on doit vendre, après on doit buy. Moi, je vous ai fait la note vocale, je vous ai bien donné l'instruction. Je pense que c'était dans les différentes notes vocales là. Je vous ai dit, évitez les ordres limites. Allez-y manuellement. Laissez la news économique faire ce qu'elle a à faire. Le marché montre déjà clairement que la news économique va buy. Donc, quand le prix arrive seulement dans la zone, quand il prend la liquidité, il arrive dans la zone, manuellement déclencher un ordre acheteur. Je vous ai tout dit. Manuellement déclencher un ordre acheteur. Manuellement déclencher l'ordre. Déclencher on l'ordre. avait quand il a tiré le coup. C'était hier soir, hier nuit, le vocal encore là. Hein. Comment? Coach a dit non, je m'avais acheté le gold, je m'avais baillé le gold avant même de partir. Il a dit ça. Ça est dans le vocal. C'est là. Je vous ai tout montré, le mouvement, comment tout allait se passer. Donc, quand le prix est venu prendre la liquidité, je vous ai dit que la liquidité, là, il doit venir prendre ça avant de partir. C'est ce qu'il a fait. Il est venu prendre la liquidité qui était ici avant de partir. On était toujours dans le break, dans le doji signature, donc dans la bougie algorithmique, là, on est en train de travailler. Tac, déclenchement. Tu vas en M1, tu fais déclenchement manuel. Tu doses tes lots comme tu veux. Là, la news économique a bail. Depuis plusieurs jours, je vous ai dit, on allait bail. Mais je ne sais pas comment. On est dans le canal, on a toutes les informations là et puis on ne baille pas. Bon, vous allez me dire, non, vous ne savez pas, le trading, vous avez les formations trading. Non, il n'y a pas d'excuse. Même si j'essaie de vous défendre là, il n'y a pas. Vous m'énervez. Vous m'énervez. Oh, Bon, maintenant, regardez encore, d'autres encore, ici encore. Je je vous peux explique rentrer dans les que canaux en tout cas. pour les personnes qui demandent pourquoi j'ai buy en M1, même chose, qui se base scalping, machin, c'est le même schéma. Je vous dis que le prix va venir réagir ici, là, on va buy. Le prix est venu réagir ici, on a buy. Je demande, est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté? Il y a quand même des gens qui n'ont pas buy. C'est compliqué. Donc, vous voyez que pendant la news économique, là, je devais encore venir vous dire que, bon, les gars, prix d'entrée, 0,600 machin. Oh, quand même. Moi, je vous considère. En vrai, moi, je vous considère. Ça veut dire que moi, j'estime que vous n'êtes pas des suiveurs.
Nous sommes des pros. Voilà, moi je vous considère en fait. Sauf si maintenant vous me dites que en fait, non, non, gars, ne le considère pas. Mais, Il faudrait préciser. Après, il faudrait oh, préciser autant pour moi. Non, nous mais ne sommes pas des regardez par exemple ici. Regardez ici là, par exemple. On est sur. Il faudra donner tous les détails qu'il faut. Regardons par exemple ici. Là, je vous dis, c'est un sell to buy. C'est-à-dire, on vend pour acheter. C'était sur EuroCHF. Je suis très explicite sur le coup. Je vous dis, EuroCHF, mouvement acheteur, toujours d'actualité, possible sell to buy, waiting for confirmation. Vous attendez seulement les confirmations de part et d'autre, vous vendez et vous achetez. Bon, j'arrive le matin. Déjà, ça, c'est mon entrée agressive que j'ai eu à prendre dans la nuit parce que je savais qu'il allait chuter. Et finalement, le matin, il a chuté. Voilà la confirmation qu'on a eue. Elle est là. Changement de caractère. Donc, j'ai vendu ici. Mais voici la confirmation, elle est là. Changement de caractère. Vente. Mouvement de renforcement. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui n'ont pas acheté. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui n'ont pas vendu. Tout était clair, en fait. Maintenant, le problème, c'est gars. que... On a peur. Coach, on a peur. On a peur. Le match nous fait peur. Non, non, si vous avez peur, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites. Alors qu'à ce Le match, stade-là, on ne peut plus ne pas savoir ce que nous sommes en train de faire. Donc, voilà comment une semaine pleine d'opportunités est passée comme ça. Les gens qui ont eu peur là, ils n'ont rien mangé. Donc, si on se base bien depuis le début de la semaine là, s'il y a quelqu'un qui a pris son stop loss là-bas, c'est qu'il était impatient. C'est qu'il était vraiment impatient. Vous avez vu quand le prix est arrivé dans la zone, comment moi je suis parti multiplier les ordres, non? Direct. Même scalper, quand je vous ai dit vendre pour acheter, j'ai vendu, j'ai acheté. C'est le scénario, c'est le schéma. Et quand je fais une analyse, j'appuie sur le bouton. Et si je fais mon analyse, buy. Ça n'a pas, j'ai buy. J'ai fait mon analyse, buy encore, le prix est encore revenu, j'ai buy. là, vous êtes qu'on appelle devant l'écran. Mais quand tu n'es pas devant Ah, l'écran comme ça, tu places limite. de mettre mon argent et puis partir jouer. Ah, ah. Voilà. C'est un travail, hein, c'est pas un jeu. Hein. Quand on travaille, là, il faut rester concentré. Moi, quand on m'appelle là, je ne décroche pas. C'est ça qui nous fatigue là. On n'a pas le temps pour s'asseoir devant l'écran. Donc, mon cher, on met pas y a des limites. Si c'est venu déclencher, c'est ça. Si c'est venu qu'on appelle prendre, c'est ça. Regardez encore un autre niveau encore qui me dépasse. Vous avez vu? Quand j'ai dit mon seul scénario que je retiens sur BTC, c'est le scénario vendeur. Vous avez vu les cœurs qui sont là, non? Il y a 3 personnes qui ont mis cœur ici. Il y a un qui a mis pouce. Il y a un qui a ri là. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord. Si je demande là, ils n'ont pas vendu. Vous avez vu, non? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, quand vous prenez un trade, vous avez entré, pensez toujours au re-entry. Ça veut dire quand vous prenez un trade, pensez toujours à la position de renforcement. Pensez toujours à la position de renforcement. Si je viens sur le Bitcoin, sur le gold là, c'est Ouais. le mouvement là-bas. Attendez, c'est quel broker même que j'avais choisi? Je pense que c'était celui-ci. Voilà. Vous avez vu la démarche, la logique? Ouais, il attend de bailler. Voilà. Maintenant, le bail que je prends ici, ce n'est qu'un bail de renforcement du quoi? Du mouvement qui a été enclenché ici là. Donc, on a bail ici, bail encore là. Si on peut vérifier le RR là-bas, c'est le RR de 5. C'est comme ça que toute la semaine, on a torturé le marché, toute la semaine. Sans stop loss, on a torturé le marché. En tout cas. Donc, ça veut dire que Ouais. ça, c'était combien? C'était 10 dollars, 6500. Vous avez déjà comblé tout ça. Vous pouvez même encore m'envoyer le jus. Mais vous, on vous envoie les analyses. Vous ne prenez pas les positions. Ouais. Vous venez vous dire. Vous avez Non, donné attention. Hein. non, ça fait mal, ça fait mal. Non, ça fait mal. On En voit fait, même on pas. veut plus de précision si possible, en fait. L'entrée et la sortie.
Vous avez vu, non? Vous avez vu M. Jean, non? M. Jean, il a dit, il veut connaître quand rentrer, quand sortir. Quand rentrer, quand sortir. Mais Enfin, regardez, en fait, le truc de comment connaître quand rentrer et quand sortir, là, pour les membres du canal privé, vous avez vu, ici, vous avez la formation de trading. Dans toutes les formations qui sont là, il y a des formations de il y a des, comment ça s'appelle? Dans les formations là, on a abordé les confirmations. C'est-à-dire que techniquement, quand vous avez identifié une zone, vous êtes à même de savoir la surveiller et de savoir quand entrer, quand sortir. En fait, moi, c'est comme ça que je vois ça. Moi, je vois en mode, OK, je vous envoie mes analyses, c'est vrai. Et par la même occasion, je sais que pour la grosse majorité, vous devriez avoir suivi les formations, les formations entrées. En fait, pour moi, c'est plus ou moins un moyen de faire en sorte que vous soyez autonome, indépendant. Un peu. Donc, c'est plus ça, de sorte à ce que même si je ne suis pas connecté, vous avez pris le TP. Pendant l'analyse économique, qu'est-ce que vous m'avez entendu? Moi, j'étais dans mes manips. J'étais pas là, j'étais dans mes manipulations. On vous a donné zone. On vous a donné toutes les instructions. On vous a donné le mouvement de la news économique. Ja. On vous donne aussi. Hey. Choqué. Choqué. Et Ça puis va même, aller. et puis même, et puis même, autre chose, c'est que ici, par exemple, regardez ici, par exemple, là, vous avez le point d'entrée, hein. Si la zone se délimite ici, dans la zone des domaines, vous avez le point d'entrée. Le point d'entrée, il est ici. Vous avez le point de sortie. Le point de sortie, il est là. C'est-à-dire que si vous êtes devant votre écran, vous reproduisez seulement le niveau. Vous savez que vous allez rentrer ici. Vous savez que vous allez sortir là. En fait, non. Même dans les analyses, il y a les points d'entrée et les points de sortie. Point d'entrée, c'est là. Stop loss, c'est ici. La liquidité qu'on vit, c'est la liquidité qui est ici, là. Et c'est là-bas, là, vous avez vu. Il est venu faire quoi? Prendre la liquidité qui est ici. Donc, ça veut dire que même si je ne suis pas là, même si je sentais de dormir, quand le prix arrive ici, même si de mon analyse c'est comme ça, vous savez que votre TP1, TP là. Pourquoi? Parce que c'est la liquidité là qu'on doit venir sauter. Et vous avez vu directement, il est venu sauter cette liquidité. Ouais. Vous avez Quand peur de tu quoi, connais les même gars? ça, Quand tu connais, tu n'as pas peur, c'est ça. quand tu connais, Tous les jours. C'est quand ça. tu connais, il n'y a rien. Donc, c'est dans la mise de main là, comme ça, là, on est en train de faire TP, TP, TP. Je vous ai dit la semaine passée que apprêtez-vous, cette semaine, on va faire mal. Merci pour moi, le marché m'écouter. On est supposé avoir fait mal. Après, vous allez partir dans les canaux, on vous dit que ouais, tu vas gagner 10 milliards à la fin du mois. Non, non, là, c'est en clair, c'est en live. C'est en clair, c'est en live, tout est propre. Action, réaction, no fake. TP, TP, stop loss, stop loss. Ouais. Yeah, si Quand tu connais, tu connais. Ah, quand tu connais, tu connais. Hein. Je suis d'accord. Ouais. Quand tu connais, sinon, on va apprendre. Ça va aller, ça va aller. Non, moi, je crois, j'ai foi. Ah, c'est encore nouveau pour nous. Vous êtes concentré là, en 6 mois, c'est bon, vous devenez monstre. Ici, par exemple, je vois quoi? Je vois que, en montant, vous avez vu, il a fait BOS maintenant, non? BOS qu'il a fait là. BOS qu'il a fait ici. Je sais que techniquement, il doit corriger, non? Mais Ouais, dans sa correction là, je sais que là, il y a quoi? Liquidité, c'est ici, non? Equal low. Maintenant, si j'ai equal low ici, si j'ai equal low ici, là, et que je sais que là, il a fait BOS, bon, jusque-là, bon, là, il n'a pas encore bien fait BOS, hein, c'est juste prise de liquidité. Pourquoi? Parce que c'est la mèche. Nous, on compte le corps. Donc, si on estimait que c'était là, mais je dois voir jusqu'où le prix pourra corriger. Regardez, quand on prend d'ici à ici, là, j'ai quoi? J'ai discount, ici, j'ai premium. C'est-à-dire que dans la zone là, je dois chercher un niveau qui pourra potentiellement faire en sorte que, comment dire, euh, une zone où je pourrais potentiellement acheter. Mais je vois que là, j'ai quoi? J'ai fair value gap ici. J'ai aussi fair value gap là. Ou bien, ouais, on voit. Mais les deux là, c'est peut-être du prendre. je vois que ici, là, cette bougie là, c'est elle qui a chopé la liquidité qui est là, non?
J'ai le choix entre prendre tout le mouvement qui est ici, avec Fair Value Gap là, ou j'ai le choix entre j'ai le choix entre prendre cette bougie-là, OK, ou bien raffiner en prenant quoi? En prenant la bougie qui est ici. Mais comme j'aime pas les problèmes là, je vais raffiner. Je vais privilégier, par exemple, ce niveau-là. Mais c'est que c'est Gold. Gold peut retracer tout ça, venir jusqu'à combler l'imbalance là. Donc, ça veut dire que je peux maintenant attendre le prix ici pour buy. Quand je vous envoie maintenant en capture, vous attendez encore que je vous dise que buy. Oula, vous avez donné Mais la le prix aussi, information. Hein? le prix aussi peut se retenir à mon avant. Regardez, le prix peut, là maintenant, là non, le prix peut se retourner, le prix peut manger, le prix peut dormir. La forte probabilité selon la stratégie, c'est que le prix vienne réagir ici, là. Donc, tout ce que le prix peut faire là, ça ne dépend plus de moi, ça ne fait plus partie de ma famille. Ce que je sais, c'est que si on se base selon les principes de liquidité, d'imbalance et de superliquidité, c'est ici là qu'il doit venir réagir. C'est là-bas là où je l'attends. S'il réagit autre part que dans cette zone-là, il n'y a pas de problème. S'il veut continuer sa vie, il part. Ce n'est pas mon problème. Mais ce qui est évident, c'est que j'ai respecté mon plan en attendant, en fonction de mes principes, le prix là où il était censé venir réagir. Mais s'il vient là, est-ce que tu vas attendre une confirmation, tout ça, avant que tu rentres? Ou bien tu rentres directement? Confirmation de M5 qui est lui-même unité de temps de confirmation là. Vous avez vu comment vous compliquez la vie, non? Ah! Moi, comme ça, moi, chez moi, comme ça, il y a pas de confirmation. D'abord, d'abord. Moi, il faut appuyer. Il y a une différence entre attendre confirmation et avoir peur d'appuyer. Appuyer. C'est sans sentiment. Parce que dites-vous bien que jusqu'au jour où vous décidez d'appuyer le bouton, vous allez toujours dire, ah Seigneur, j'ai encore raté vous allez faire ça tous les jours que Dieu fera. Vous allez toujours être dans le regret jusqu'au jour où vous décidez d'appuyer. Quand tu laisses net, tu vois le prix vient réagir avec tes savants en même temps. Tu dis, oh, si ça veut même y aller fait. Regardez, à 90% des chances, non? À 90% des chances, c'est déjà écrit sur comment chacun va mourir. Et je peux me dire qu'à 99% des chances, c'est pas écrit quelque part. À 99, je peux même mettre ma main qu'à 99% des chances. C'est compliqué que c'est écrit quelque part que quelqu'un va mourir à cause des stop loss. Ça, c'est dur. Dieu lui-même, il a écrit ça. Mais c'est je ne sais pas, hein, je ne sais pas, mais c'est quand même compliqué. Je peux parier que, God, pour moi, maman, là, tu peux voir ça avec stop loss. Je ne sais pas. Donc, tôt ou tard, on va mourir. Pardon, fais seulement appuyer. On va appuyer. Fais seulement appuyer. C'est tout. Quand tu connais, tu connais. Quand tu connais, tu connais. En tout cas, sinon, là où on a appris le prix, là, moi-même, qu'on appelle l'ordre de l'année, c'est encore en bas, mais dans moi, tu as appris en haut là. Non. Sinon, l'impression qu'il a fait là, moi, le petit qu'on appelle le petit bougie noir qui est en bas là, 2 kilos ramassis, c'est là, moi, sinon, dans mon vous avez pris en haut là-bas là, mais dis donc. C'est ça, hein? Ça, c'est haut niveau. C'est simple. Tu vois, là, non, tu connais, tu vois, comme c'est simple, mais c'est pas facile pour Non, les débutants. il faut seulement backtester. Il faut seulement backtester. C'est pas facile pour En fait, les cours là, c'est la théorie. Backtester là, c'est la pratique. Ce sont les schémas de liquidité. Quand j'ai tradé l'inducement, je savais qu'il allait revenir pour que j'ai 2 encore dans la zone là parce que c'est l'inducement juste que j'ai tradé. L'inducement, oh là même là, c'est une liquidité. sinon, d'après, il écoutait mon il dit quand tes grands frères, au moins, ils roulaient le vélo. Quand ils sont sur le vélo, ils laissent deux mains. Tu dis non, ça c'est facile, mais on va lui donner le vélo là, tu vois. C'est ça. Maintenant, comment il a fait pour maintenant laisser les mains sur le vélo là? C'est parce qu'il est habitué. Voilà. Ouais. C'est ça qui est en train de faire là. Quand tu fais comme ça, là, tu vois comme c'est facile. Après, quand Mais je vais dire faut allumer l'écran. quand je vais dire que moi, j'ai fait toute ma semaine de trading, je n'ai plus aucun stop loss. J'ai plus qu'un break even avec les TP. On va me dire, tu abuses. C'est le trading que nous tous on fait. Moi, je maîtrise mes schémas. Non.
Coach, toi seulement, tu fais comme. Parce que toi, quand tu te réveilles net, tu es sur ton écran même. Tu es sur ton écran. Alors, nous, là, sans quand il y a un peu couper les profils, c'est quand le profil est bien, on vient cramer. Comme ça nous fait du mal. Trading n'est C'est ça pas que je trouve. Donc, tu te dis que non, si tu fais même chose, si tu appuies dessus, là, tu as cramé l'autre encore. Donc, tu dis non, il laisser. Tu laisses que tu viens, le prix vient réagir, puis ça va. Voilà, lui là. Lui là. Non, tu es dans ça aussi encore. Je vais partir où? Lui là, son TP, c'est un TP normalement de 40 et quelques. Voilà, 43. Ouais. Mais Wow. comme il est déjà beaucoup monté comme ça là, mon stop loss n'est plus ici là. Hein. Il est quelque part là. Comme ça, s'il fait là, stop loss, il n'y a pas de problème. J'ai déjà sécurisé tout ça. Mais vous avez vu que quand il est monté comme ça, il a créé quoi? La liquidité. Mais Même puis, la, chercher même la tout zone, même la zone de supply que j'attendais en HK, il a sauté la zone. Mais qu'est-ce que... Attendez d'abord. Ces shorts-là que vous ne connaissez pas. Ces On shorts-là. connaît. Ah, genre. Chose, on connaît, mais quand il fait ça, où le prix va venir réagir là, c'est là que le problème qui est là. Non, mais il y a les déterminations des zones. Il y a plusieurs niveaux. Ici, par exemple, je vous ai dit que le trading n'est pas mécanique. On ne fait pas comme les traders chartistes avec les figures chartistes qui sont mécaniques. Ici, par exemple, je sais que bon, il a eu à prendre la liquidité qu'il avait à prendre. Il a mitigé l'OB à plus de 99%. En même temps, avant d'aller créer le shosh, il a d'abord fait son mouvement là, donc il est venu sécuriser ce niveau-là. Quand il arrive, il crée la liquidité avant de créer le shosh. Il vient prendre la liquidité, on démarre, c'est le trade le plus simple de la planète. Changement de caractère, prise de liquidité, démarrage. 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 Il démarre seulement. Ici, là. Ici, là. Moi-même, il a demandé congé un mois. Et même m'asseoir quelque part, et puis je suis sur le trade même. Il a fait un mois dessus pour mieux comprendre. En fait, non. Votre compréhension ne va même pas dépendre de la durée dans laquelle vous mettez. C'est la qualité du travail. SMC qu'on parle là, moi je connais SMC là, ça fait pas un an. Hein. Maximum 9 mois. Hein. Mais derrière, qu'on appelle gens, derrière doué dedans. Voilà, c'est la qualité du travail. Ici là, pourquoi j'avais vendu? Parce que j'ai vu toute la liquidité là. Il ne peut pas partir, il laisse tout l'argent là. À qui? Ici là même. Ici là même, on est en train de faire quoi? Retracement des BOS là, non? Mais on dit que quand le prix fait BOS, il fait retracement, non? C'est le retracement là qu'on est en train de trader pour aller faire quoi? Retourner dans le mouvement pour vendre. Mais dans le retracement là, tu as confirmation que le retracement aura lieu par changement de caractère. Tu n'achètes pas. Pourquoi? Souvent, le marché te dit tiens l'argent, mais tu dis non, je ne veux pas. Non, les gars. Ça va aller. Mes frères, ça va aller. Gardons le courage, ça va aller. Voilà comment ma vidéo de je vends BTC là a duré comme ça. Là, j'ai cours de crypto avec les membres de la formation crypto. Si je n'atterris pas là-bas, ils vont me poursuivre. Que toi, tu tentais de faire le live, tu nous as abandonnés. Pardon, moi, je n'aime pas les problèmes. Donc, Gold là. Maintenant, regardez maintenant, c'est comment, regardez maintenant le résumé maintenant de toute l'histoire. Ça fait mal. Quand tu nous montres comme ça à l'air, mon cœur me fait mal à l'air. Résumé toute la semaine. Hein. Résumé de toute la semaine. Ça a été une dinguerie. Fatih. Ouais, Maintenant, ouais. je laisse maintenant les TP des autres là. Je prends les TP de Gold seulement. Bon, je vous avais dit que sur Gold, j'avais un scénario vendeur, n'est-ce pas? Au début de la semaine même, je vous avais dit que j'ai un scénario vendeur.
vente, vente. Ici, là, il est venu, on a vendu. En fait, quand le prix est arrivé dans la zone, ça a respecté direct. Pourquoi? Parce que si tu sais que le prix va aller là-bas dans la zone acheteuse pour faire 80% du mouvement, mais c'est 20% que je suis en train de trader, non? Donc, quand le prix est arrivé là, direct, la vente a été enclenchée. Maintenant, jusqu'ici, il y a eu toujours les ventes de renforcement la nuit. Vente de renforcement. Donc, quand le prix arrive dans la zone acheteuse, vous avez fait votre première entrée, mais vous cherchez seulement les entrées de renforcement. Donc, vous avez vu quoi? Vous avez vu que sur le gold, ici, vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est l'entrée de base, l'entrée de la higher time frame. On est ensemble. Mais dans l'entrée de higher time frame, là, on est descendu en lower time frame faire quoi? Les entrées de renforcement seulement. C'est comme ça que le même setup là, qui est censé vous donner 1 pour 3, c'est lui qui est déjà en train de vous donner 1 pour 50. Parce que vous avez déjà le billet directionnel, vous renforcez, vous renforcez, vous renforcez, vous renforcez, vous renforcez, vous renforcez. Donc, tu as fait de lundi à vendredi, à jeudi ou encore vendredi pour attendre le mouvement. Le mouvement arrive, tu ne prends pas. Ah! Ça fait mal. Mais God peut retracer vers le truc là. Hein? Hein? Il peut retracer où il y a un peu de liquidité, puis il y a un petit bougie noir là. Aïe. Mais si on a fait BOS là, c'est parce qu'on a identifié la liquidité pour attendre le retracement, non? Non, tu es arrivé là, tu vas doser encore. Ah. Non, moi c'est bon pour moi pour la semaine. Je vais me contenter de mes positions. Je vais me contenter de mes positions sur BTC. Oh, ça va aller, ça va aller. Moi, bon, j'ai demandé congé. J'ai demandé congé, j'ai allé m'asseoir quelque part. Et puis voilà, on va se lancer. Le mouvement là, c'est le mouvement là qu'on attendait. Direct. C'était pour liquider qu'il l'a laissé, on va aller sauter. Il doit normalement bousiller tout ça là. Pour aller créer un nouveau ATH. Ah non, vous m'étonnez. Moi, j'étais pour moi tranquille, on m'a donné une Zamba qu'on dit Kenny Wills. Ça, c'est mon nom. Vous avez dit, oh, toi là, c'est l'oracle. Maintenant, on a prédit mouvement, achetez là, vous n'achetez pas. Ciao! Oula! Ulysse, tu vois, non, qu'on appelle la monnaie d'appris zone que tu as pris là. C'est ça que moi, je me demande toujours qu'on appelle la question, mais je me pose toujours la question. Où tu as pris là? Parce que moi, je ne vois pas un autre double qui est noir qu'on appelle pour dire non, un autre double qui est là. Mais tu es venu tracer là, tu es venu taper dessus. Hein? Ici, là, si il y a eu un H2, ça, c'est normalement ici, là, la bougie qui est là, c'est ce qu'on appelle une bougie institutionnelle. Là, on a prise de liquidité, ici, on a fait value gap. C'était la seule zone où le prix pouvait réagir. Maintenant, si on pousse un peu plus loin dans la réflexion, là, on a quoi? On a breaker block. Breaker block ici, là. Ça veut dire, en fait, c'est comme si le prix a fait BOS. C'est comme s'il a fait BOS et il est venu taper sur le support du BOS pour monter. C'est la même chose là on a fait ici. Non, ça, c'est ça qui me fait qu'on a marqué un peu de truc pour moi. Sinon, moi, j'ai attendu le prix en bas. Hein? En bas, loin. Loin là-bas. Oui. Oui, moi, ce qu'on appelle, c'est un bougie noir. Voilà, donc, j'allais me positionner dessus pour dire non, c'est là, le prix va venir. Mais dans mon vous avez tracé là. Oui, regardez. C'est parce qu'on n'est pas seulement fort. C'est parce qu'on n'est pas seulement fort au marketing. Sinon, si c'est pour TP là, on connaît TP. Votre engagement, je sais votre agent marketeur. Parce que si c'est pour canal privé, le TP là, nous là, le TP c'est notre ami. C'est juste qu'on n'est pas bon au marketing. Nous, on n'aime pas le bruit. Parce que quand tu montes un peu là, on commence à te lancer les fusils nocturnes. Sinon, si c'est pas ça là, si c'est pas ça là, on allait faire le bruit là tous les jours. Ça va aller, ça va aller. Il y a quelqu'un qui a dit, Caresse a dit, il ou elle ne like plus, c'est fini. Mais vous là, vous likez. Non, vous êtes quand même bizarre quoi. Et moi, j'ai vu ça sur beaucoup de mes vidéos. Hein. Ça veut dire, les gars, le gars arrive, il a vu vidéo, il like vidéo là. Il dit, tu es fort en commentaire, tu es bon, c'est toi vraiment, tu es le plus fort, tu es fort que eux tous. Après, il part chez lui. Quand la vidéo termine, il n'achète pas la crypto qu'il a liké, commenté et partagé. Là, vous devez me donner attention.
Tu viens, tu like, analyse, tu like, tu like, tu like, tu like. Prise de position là, tu ne prends pas. C'est comment? C'est toi-même. Ouais. Non. Voici pourquoi moi j'aime Ouais. Madame. Voici pourquoi moi j'aime Madame Audrey. Madame Audrey, là, quand elle a repéré la zone, quand le prix arrive, soit c'est elle, soit c'est le prix. Elle joue pas avec. Elle dose. D'autres fois, soit le prix, le ciel. Je fais comme mon mentor. Elle, c'est mon mentor dose pas. Mon mentor dose. Moi, je dose. Maintenant, c'est que moi, je dose un peu en désordre, c'est tout, et que parfois, ça me chicote un peu, mais après, j'arrive à le rattraper. Ah, Madame Audrey, il faut imposer les gens le main ici. c'est clair. Oh. Donc, bilan de la Elle semaine. dose. Bilan de la semaine là. Je vais faire bilan même Ouais. avec vous ici là parce que j'ai pu encore faire bilan ici. Je suis fatigué. Bilan est simple. Ah, C'est t'as oublié de mettre Non, ça. par contre, ici, par contre, quand je suis rentré là, parce que c'était le sell to buy. Vous avez vu, c'était le sell to buy. Non, mon bilan de la semaine, je pense que c'est la semaine la plus forte hein, que j'ai eu à faire. Ouais, donc, c'était le En tout sell. cas. C'était le sell to buy. Je vais couper toutes mes positions, sauf sur BTC. Je ne traite plus. Non, non, on va couper. Je vais couper. Tu veux payer l'argent. Non, je vais laisser sur Gold et sur BTC seulement. Sinon, pour les euros cas de haute, là, je vais couper. Attends, Ah, oh. Il y a eu pour toi. bon, je pense que c'est ici le seul break-even que j'ai eu. Là, il m'a d'abord sorti à break-even. Je suis rentré encore après parce que la zone était plus grande. La zone d'intervention était plus grande. Voilà, je suis rentré encore après ici, là. Mais lui, là même. Après, il a fait comment? Parce qu'après, là, je suis sorti. Hein. Regardez comment Gold est en train de monter. Il est en train de pomper là. Lui, là, il a fait comment? Ah, lui, là, je pense. God a merci. Il Voilà. n'y a plus un autre entraînement que tu as rattrapé encore. Lui, là, après, il s'est retourné comme ça. Il est encore revenu prendre la liquidité pour repartir. Non, non, Gold, là, il faut seulement l'avoir le laisser tranquille. Si vous avez rentré l'entrée de l'entrée, là, vous êtes rentré. God, il a remarqué God. Si tu as raté l'entrée, c'est fini. Il pompe seulement. Si vous avez raté l'entrée ici, là, il y avait les entrées de renforcement là-bas en lower time frame. Ici. En fait, non, c'est pas fini. Tant que le mouvement n'est pas fini, là, il y a toujours votre part dedans. Dites-vous ça. Tant que le mouvement n'est pas fini, là, il y a toujours votre part dedans. Donc, vous avez raté l'entrée ici depuis le matin. Là. Vous laissez le prix faire sa vie. Entrée de renforcement direct. Et là, si c'est 1000 $, 100 $, et des 500 $, là, bah, moi, je ne sais plus ce que vous allez. Pourquoi vous allez encore chercher les problèmes. Hein? 500 $. Là. Moi, fait, aussi, j'ai gagné 500 $. Dites-vous bien que parmi toutes les positions qui ont été envoyées, il vous aurait suffi de prendre une position pour faire votre semaine. Donc, pardon, s'il vous plaît, de grâce. Quand on va recommencer la semaine prochaine, là, il faut appuyer. Pardon, faut appuyer. J'ai appuyé, mais déjà, mes comptes là, déjà cramé. Eh, Nzambe. On est déjà cramé. Code Marcel, qu'on a matin. Hein. Mais faut aller prendre notre compte. Faut aller Même, prendre notre compte. Faut une faire promotion actuellement, là, ça finit bientôt. Là. Va prendre notre compte, chap. même. Il y a une promotion. Non, attendez d'abord. Comme cramer là, si tu n'as pas cramé compte là, tu ne vas pas comprendre. Il faut cramer, puis ensuite tu reprends l'autre, et puis maintenant, à nous aller, le compte et toi là, un va mourir. Et comme ça ne sera pas toi. Vous écoutez son mindset, non? Elle va mourir. Elle a choisi celui qui va mourir. Même dans le groupe, même dans notre groupe de formation, là, c'est même où? Il est où? Ici, là. Moi, je donne toutes mes instructions. Hein. Je donne toutes mes instructions tranquille. Il est où? C'est où? Général ou analyse, je ne sais plus. J'avais donné mes instructions. Hein. J'avais dit même les personnes qui ont des comptes en drawdown. Même les personnes qui ont des comptes en drawdown, c'était ici. Voilà, analyse sur Gold là.
Je vous avais dit, même les personnes qui ont des comptes en drawdown, attendez seulement que Gold vienne prendre la liquidité. Une fois il prend la liquidité, doser de l'eau. Il y a d'autres qui ont cramé les comptes avant que Gold n'arrive dans la zone. Je ne sais pas comment ils ont fait. Oui. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Il faut seulement être patient. C'est vous qui m'avez lu. Moi, je vais vous dire quelque chose, vous ne voulez plus m'écouter. C'est compliqué. Vous là, vous êtes un peu bizarre. Les instructions étaient simples. Les instructions étaient simples. Prise de liquidité. En fait, ça, les instructions étaient simples. Prise de liquidité. La dernière liquidité, c'était ça. Et puis ici. Quand on prend la liquidité, prise de liquidité, appuyé buy. C'était tout ce qu'il fallait faire. Tout. XNEST déclenche les ordres. Par contre, si vous êtes une fondée Next, là-bas, ils vont vous faire leader. Mais XNEST, là, direct. Prise de liquidité, vous appuyez buy direct. Il fallait être devant l'écran. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'accuser ici, là. Bon, on part. Il y a quelqu'un qui a parlé de la chute Ouais. de Bitcoin. Il y a quelqu'un qui a parlé de la chute de Bitcoin. Des Bitcoin. Ali, vous pouvez nous parler de la chute de BTC actuellement. Oui, Tantine, on a parlé de la chute de BTC. Hein? On a parlé au début là. Là, on va. Je vais republier ça sur YouTube. Je vais republier le live sur YouTube. Et puis, les personnes qui viennent d'arriver, vous allez avoir le replay. Tiens. Ok, allez, là, je prends mon gourmet pour dormir. Allez, là. C'est mieux. Les personnes qui me doivent encore de le canal privé là, pardon, il faut venir réabonner. Vous m'avez déjà fait travailler toute la semaine. Pardon, s'il vous plaît, pardon. 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 Non, là, le week-end, là, ça c'est un bon repos. Bon sommeil. Le week-end, là, Donc, là, c'est bon. vous voyez que c'est une histoire de patience. Avant Ouais. d'arriver dans la zone des bails, il a joué avec les sentiments de beaucoup de personnes ici, là. Il a mélangé les gens mal. Il a fait celle pour beaucoup de gens. C'est Les ça. stop là ont coulé là. Mais quand vous connaissez où le prix, vous connaissez où le prix part, vous connaissez ce que le prix fait là, tout. Il n'y a pas de problème. Vous l'attendez seulement dans la zone. La patience paye dans l'histoire là. Attends, toi, tu as dit que tu attends le prix à 1. Le prix est encore à 5. Tu as déjà fini tout ton capital. Tu as fait comment? Ça veut dire que tu ne t'écoutes pas. Ça veut dire que toi-même, tu ne t'écoutes pas. Moi, si j'ai dit que j'attends le prix à 1 là, la seule chose que je puisse faire, c'est de descendre avec lui jusqu'à 1. Psychologie. C'est une forme de sorcellerie aussi. Hein? C'est une autre forme de sorcellerie, une autre forme. C'est la sorcellerie. Ouais. Le trading, c'est chic. Quand tu connais, c'est chic. Le jour avait 1000 dollars. Là, le jour n'est pas dormi. Moi, je dit, si vous êtes concentré là, c'est minimum un payout de $500 à la fin de la semaine. Même payout de $200 là, c'est beaucoup. Même payout de $200 même là, c'est beaucoup aussi. Ou bien? Willis, Hein? moi, mon problème, c'est que j'étais sur la paire là, mais sur Honda, n'est pas arrivé. Il est resté au 26,04. Non, mais il a pris la liquidité. Attendez. Non, je dis, sur Honda, le prix n'est pas arrivé dans la zone de 26,02. Ah oui, hein, c'est vrai. Donc, vous connaissez déjà que votre bête noire là sur Rwanda? Ouais. Parce que Mais moi, même, j'attendais mais même quand c'est comme ça, jusqu'à... même quand c'est comme ça, il faut toujours avoir l'habitude de. Moi, il y a ce qu'on appelle poursuivre le setup. C'est-à-dire, vous attendez le prix à une zone. Le prix a raté votre zone. Cherchez une zone où là, vous allez réentrer. Ouais. Vous allez faire re-entry, quoi. Bon, parce que souvent, certains se disent, non, le prix m'a raté dans ma zone, donc je laisse tomber. Il vous a raté dans une zone. Poursuivez toujours son mouvement. Cherchez un niveau où vous allez rentrer. C'est comme ça que vous surfez sur les trades. Vous surfez sur un setup. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'est peut-être de l'IDM.
Il va venir. En fait, non, c'est ça. Le truc, c'est en mode, il faudrait que vous réussissiez à enlever votre esprit de est-ce que c'est ça ou est-ce que ça peut être ça? Parce que si vous dites peut-être, à coup sûr, il y a un problème. Vous avez vu, non? Donc, il faudrait que vous soyez capable d'identifier le truc. Ici, là, au bout d'un moment, je me suis même dit, hmm, bon, c'est vrai, il a pris la liquidité, il a donné le mouvement, mais il va chuter. Là, même là, il peut corriger, hein, il peut faire ce qu'il veut faire. Mais le plus important, c'est de se dire, oh, gars, toi, tu me dis, peut-être, lui, il me dit, ça va se faire. Non. Il doit suivre le plan, toujours le plan. Le plan ne vous mentira pas. Mais si vous suivez votre cœur, Ouais. là, si vous suivez votre cœur, là, il va vous dire, qui ne tente rien ne perd rien. Il ne va pas vous dire qui ne tente rien ne gagne rien. Il va vous dire qui ne tente rien ne perd rien. Ça. Bon, ça me reste quoi à faire moi? Ça me reste à écouter musique, dormir, et mon goût. C'est tout, hein. Ce qui est passé ne peut pas ne pas avoir été. Donc, c'est rien. Non, là, ce n'est rien. Faut souvent cramer les comptes pour comprendre. Maintenant, la semaine, non, je n'ai pas envie de dire ça parce que ça peut nous pourrir la semaine comme ça. Et la phrase que La semaine vous prochaine, là. En fait, donc, dites-vous bien que le jour où vous décidez de ne pas prendre une position là, le trade passe. Non. Le jour où vous allez décider, il y a des fortes chances que le marché vous stop loss. Pas seulement prendre. Mais la peur dans une stratégie vient du fait que l'on n'est pas assez confiance en elle. Or, la confiance dans une stratégie se gagne en backtestant. C'est la même chose. Travailler seulement. en bas de ça. Mais nous, on n'a pas qu'on appelle trading view payant là. On ne peut pas faire quelque chose. Mais là, Vous déjà, êtes dit, et puis vous ne pouvez pas faire quelque chose. ah, Mais Vous oui, ne c'est savez pas votre utiliser. analyse en H4 là. On voit que Gold n'a même pas mitigé, n'a pas trop mitigé votre demand de zone là. non, Les breakers là. il y a la fair value gap qui joue un rôle. Ah, ok. Il y Ah a, oui, un- c'est maintenant. il y a entré sur fair value gap, non? Ah oui, Livre de oui, la effectivement. SMC, page Mais, 70, vers 80 là. mais même maintenant, on voit que Fairvalue Gap là n'est pas bien. Ça n'a pas été bien comblé, non? Le plus important, c'est la liquidité. En H4 là. Souvenez-vous, les conditions de validité d'une zone. La liquidité sur une échelle de 3 comptes pour 3. La fair value gap compte pour 2. Voilà. Vous êtes sûr qu'on a fait les cours ensemble? Non, on a oublié, on a oublié. Ah, vous me faites peur. Hein. On a oublié tout ça. Souvent, les marchés nous malmènent, donc on oublie tout ça là. Souvent, même quand les marchés te malmènent, tu oublies même la stratégie tout entière. Ton père est chaud. Voilà. Même si un petit touché là, on va le tuer. Il y a des moments qu'il m'arrive que quand je prends des stop loss là, je me demande même ceux qui font TP là, en SMC, ils font comment? Mais quand on est en cours avec Wills, on voit que tout est simple, tout est facile, clair. Mais quand tu es devant tes graphiques, c'est autre chose. C'est parce que devant vos graphiques là, non? Les gens qui vous ont marabouté là. Le on met ces mêmes graphiques là. Souvent, ils demandent, c'est pas. Les gens qui vous ont marabouté devant vos graphiques là, leur tchang là, ça reprend. Coach, des fois les trading, c'est pas évident, hein? Le trading est spirituel. Comment tu estimes que tu as eu à faire une formation? Tu sais que tu dois acheter dans la zone là, mais quand le prix arrive, tu n'achètes pas. C'est fiable. Mais tellement moi, gold là, sérieusement, moi, gold, ça me fait peur. Souvent, gold là, sa volatilité là même. Souvent, ça trompe. Gold trompe trop. Regardez. Price action, SMC, tout ce que vous voulez. Comment Gold vous trompe? Gold ne trompe pas. Gold trompe celui qui n'a pas un plan.
Parce que moi, là où vous êtes rentré là, Et il voulait qu'on sorte. Il dit, ah, moi, je fais un peu gratuit. Moi, l'électricité n'est pas là, mais moi, je ne vois même pas l'électricité n'est pas là. Vous avez vu que si Gold chute, qu'est-ce qu'il va faire dans la chute? Voici pourquoi le mouvement vendeur là, ce n'est pas un mouvement raté. S'il chute, vous avez vu là, il y a la liquidité. N'est-ce pas? Mais pour ceux qui demandaient comment j'ai fait pour choisir ma zone là, mais regardez bien. Regardez bien, quand vous êtes en daily, ça, ce n'est pas un hidden base. Ici. oui, un objet caché. Ici, là, il a fallu. Donc, même depuis daily, il vous montrer déjà que vous devez acheter. Vous avez pris les cours, vous avez jeté là, voilà ça. C'est le diable. Le diable, il souffle mal le diable souffle mal dans mes lives. Mais en fait, en réalité, on comprend que le vrai diable, non, dans l'histoire là, en fait, c'est une bagarre entre soi et soi-même. Le vrai diable, c'est nous-mêmes. Hein. Il n'y a pas un esprit qui va nous dire de ne pas appuyer, c'est nous-mêmes. Oh, lui, là, il a quand même pris un bail sur Gold avec un lot de 50. Vous qui pensez que moi je suis fou, il y a plus fou que moi. Vous pensez qu'il m'inspire de qui? Il y a un livre plein sang. Non, c'est mes 100 là, il a un gros compte. Si tu as un compte de 2 900 000, un lot de 100 sur Gold, c'est comme si tu avais pris un lot de 1. Il pompe même. Non, il y a des gens même. Maintenant, il y a Mais ce qu'on appelle. quand on prend les SL aussi, c'est beaucoup. Il y a ce qu'on appelle le golden setup. Le golden setup, c'est-à-dire vous tradez un setup à haute probabilité. Quand vous tradez un setup à haute probabilité, vous pouvez vous permettre de prendre une certaine mise. Mais quand vous prenez un setup à faible probabilité et que vous partez mettre beaucoup d'argent dedans, ça, c'est ce qui est compliqué. La bouche que tu fais quand tu sais que tu peux taper ton adversaire, ce n'est pas la même bouche que tu fais quand tu ne connais pas ses capacités. Hein. Mais vous avez, Wills, il y a beaucoup qui attendent Gold. Là où vous avez tracé, comment dire, la liquidité là, il y a un fair value gap là-bas aussi. Oui, c'est entre la liquidité et les zone. doji là. Ça, c'est sur le long terme, mais sur le court terme, là, on doit d'abord manger. Aïe, toi, tu veux manger à la fin du mois, tu n'as pas mangé le premier. Toi, tu vas arriver à la fin du mois comment? Tu ne peux pas arriver avant. Ça, c'est autre chose. Vous qui allez nous regarder sur YouTube là. Là, je vous ai donné. Vous allez nous regarder sur YouTube. Dans la partie groupe public du Telegram là. Vous avez la possibilité de tout avoir hein, parce que vous me demandez toujours. Formation, tout ça, c'est ici là, pardon. Moi, je ne connais pas vous parler de l'histoire là. Venez seulement, on va travailler, c'est tout. Bon. On part? On part. On a dit, il y a mon goût pour dormir là. On part, hein, parce que je dois participer. Depuis le matin, là, je n'ai pas mangé. Je ne pouvais pas manger si je n'avais pas la boîte TP sur God. Là, maintenant, je vais manger après faire mon cours crypto. Depuis le matin, vous n'avez pas compris? Non, non. Mais, vous êtes dur. Si je ne trade pas l'argent pour acheter la nourriture, là, je ne veux pas manger. Je mange comment? Oh bien, Wilty est en surpoids. Tellement qu'il a mangé l'argent du goal, il est en surpoids. Il veut sécher maintenant. Non, le truc avec moi, c'est que c'est pas bon pour mon organisme, mais je réfléchis mieux l'estomac vide. C'est compliqué. Travail, hein. Les gars, il faut vous connaître, hein, si vous ne vous connaissez pas là. C'est pas bon, hein.
Tu as déjà mangé, le ventre est plein, tu as bu le jus, c'est equal ice, tu vois, equal l'eau. Maman. On dit attends le prix pour appuyer sur le bouton là. Toi, tu es en train de manger à midi alors que c'est à 12h30 que la même annonce économique. 12h30 d'annonce économique là, toi, tu es en train de dire que vous ne m'avez pas encore servi. Quand tu arrives là, c'est trop tard. Attends, remplir trop l'estomac aussi, c'est pas bien. Ouais, ça déconcentre. Bon, les gars, je pense que demain, il y a de fortes chances que demain, il n'y ait Ok. pas. Il y a de fortes chances que demain, il n'y ait pas de CTP au canal privé. Hein. Là, on va maintenant s'attraper le lundi. Pardon, quand vous arrivez lundi là, vous rechargez votre contexte NES, vous êtes tranquille, vous êtes concentré, arrêtez d'aller sur TikTok. Les analyses, on va envoyer, on se concentre. Pardon, s'il vous plaît. Stop loss là, si on doit prendre, on va prendre. TP, si on va prendre, on va prendre. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est que on puisse. God même si tu vas chuter fort, hein. Comment? Si God veut, si tu vas chuter fort, il y a d'autres d'électricité en bas. Ah, le bull run qu'il a eu à faire là. Une fois le monde va aller un peu mieux là. Ça va se savoir. Si- Quand tu as vendu depuis le haut ici là, tu laisses seulement. Tu commences à apprendre les bons maintenant. Allez, le bon de ça, le bon de la voiture, le bon de la maison, parce que tu sais que le TP là, c'est un TP bull market. Après, quand tu prends le retracement là, tu vas te suicider. Oh là là. Ok, allez, bonne soirée. Moi, Allez, bye bye. Les Bye personnes, bye. Audrey, pose les mains, Audrey, maman Audrey. les personnes qui ont cours de crypto Comment? avec moi là, allons-y. On a besoin que tu nous imposes les mains pour avoir ta psychologie là. Ah, d'accord. C'est simple, ça n'a pas de problème.